Voilà, ok. Est-ce que le nombre de combattants face à ton prophète et à sa troupe, est-ce que le nombre était supérieur au nombre que Allah a montré en rêve à ton prophète? Il y a écrit clairement que Allah n'a pas tout montré. Non, c'est pas ça la question. Est-ce que le nombre de combattants sur la bataille dans la réalité était plus nombreux que le nombre que Allah a montré à ton prophète dans son rêve? Non. Hein? Non. Le nombre de combattants dans la réalité, lors du combat là, n'était pas plus nombreux que le nombre que Allah a montré dans le rêve? C'était plus nombreux, oui. Mais tu réponds à quoi finalement? Allons-y, c'était plus nombreux, allons-y. Je n'avais pas bien compris ta question. Le Lévite continue, parce que le gars là, il a deux bouches. Gouverneur, c'est le mensonge à quel niveau? Gouverneur, écoute-moi. Pardon, faut nous dire qu'est-ce que c'est qu'un mensonge? Dis-nous. Un mensonge, c'est quoi? Un mensonge, c'est un côté de vérité. Ce que Allah a fait là, c'est la vérité. Quand il monte, les gens sont beaucoup, et puis il dit que les gens sont peu nombreux là. C'est une vérité. Quand les gens sont beaucoup, puis les gens sont peu nombreux là. Mais est-ce qu'il n'a pas expliqué la raison? Non, tu n'as pas écouté ma question. Tu n'as pas écouté ma question. Je t'ai posé deux questions. La première question, je t'ai demandé qu'est-ce que c'est qu'un mensonge. Tu dis un mensonge, c'est une contre-vérité. J'ai dit ok. Maintenant, je te dis ici, lorsque Allah, il montre un petit nombre pendant que le nombre est plus beaucoup, est-ce que c'est une vérité? Oui, c'est une vérité, parce que les actes ne valent pas l'intention. C'est une vérité parce que le prophète dira dans Sourate Boukhari. Tu dis quoi? Attends, il dit quoi? Passe, attends. Donc quand Allah montre qu'il montre des peu nombreux, alors qu'ils sont plus beaucoup là, c'est une vérité. Ça dépend de l'intention qui est derrière l'information. Non, je ne parle pas d'intention. Je ne suis pas dans l'intention. Je dis, lorsque Allah montre un petit nombre, pendant qu'ils sont plus beaucoup là, est-ce que c'est une vérité? Bon, qu'est-ce que tu avais présenté? Je prends un exemple. Par exemple, je prends un exemple. Réponds d'abord à la question. Réponds à la question. Réponds à ma question. Réponds à la question. Est-ce que c'est une vérité? C'est une vérité, bien sûr. Ok, pasteur, j'ai fini, c'est bon. Gouverneur. On prend l'exemple. Gouverneur. Tu vas comprendre tout à l'heure. Oui, pasteur. J'ai dit. Soit 8, le verset 43. J'ai dit, tu vas comprendre. Gouverneur, attends. Gouverneur, attends. Les soldats sont 120 000. Et puis Allah dit à Mohammed, ils sont 10 000. Il a fait quoi? Et puis en même temps, Allah continue de dire, mais j'ai dit ça. Non, attends. Il a fait quoi? Est-ce que c'est une contre-vérité ou pas? Les soldats sont 120 000. Et puis Allah dit à Mohammed, ils sont 10 000, il faut partir. Allah vient de faire quoi? C'est pas mensonge. Ok, Il vient de dire à Mohammed, c'est bon. D'accord, on suppose que ce n'est pas un mensonge. Est-ce que c'est une contre-vérité? Mais justement, je viens de voir. Attends. Moi, c'est dit que l'enfant de gouverneur vient. Et puis, le gouverneur lui demande, tu as mangé les bonbons? Il dit, si tu as mangé les bonbons que j'ai mis sur la table, j'ai été frappé. Et puis l'enfant dit, je n'ai pas mangé parce que si il dit j'ai mangé, tu vas me frapper. Son enfant a menti, mais il n'a pas menti. Le gouverneur répond, ton enfant a menti, mais il n'a pas menti. Ton enfant, c'est pas Allah. Non, mais ton enfant, il a menti, mais il n'a pas menti. Mais Unique Boy, ce qu'il vient de dire là, c'est clair. Il dit son enfant n'est pas Allah. Donc Allah peut mentir, mais son enfant ne peut pas mentir. C'est fini. Je vais vous dire que on ne peut pas établir. Lui, il emmerde les gens là. Attends, je dis quelque chose, les frères. On dit mon live a été signalé pour infraction. Donc les frères tapotés. Donc les mots là aussi diminuent. Voilà, les mots là. Bah, ils vont examiner, ils vont sauter de live. Hein. Donc les mots, il a menti là, on vient de me signaler. On dit ils ont signalé le live. Mais c'est quoi le motif du signalement? C'est quoi le motif? On dit infraction. Mon live a été signalé pour infraction. Donc infraction simplement? Oui, infraction. Donc tapoter. Attendez. Gouverneur, attends là. Tapoter et puis mettez bon live. On va arrêter les paroles. Tout le monde mettez bon live en commentaire et puis commencez à tapoter, s'il vous plaît. Mettez bon live en commentaire. Bon live. Et puis tapotons.
mettons bon live et puis tapotons. Et puis on va arrêter. Allah a menti, Allah est menteur, on va laisser ça. Parce que si tu vérifies que ça sort là-bas, ils vont dire qu'on est en train d'insulter, ils vont sauter le live. Ça, je vous dis en même temps. Donc, les mots là, aussi, il faut qu'on les voit ici. On va utiliser contre-vérité alors. Allah a dit des contre-vérités. Voilà, ou bien vous dites ça d'une autre manière. Maintenant, pasteur, vous avez laissé la parole, moi je vais expliquer, puisque c'est nous, on se défend. Tapoter les frères, je ne vous sens pas tapoter. Si tu interromps encore le pasteur, je te fais descendre. Si tu interromps encore le pasteur, je vais te faire descendre. Non, pasteur, vous n'avez pas fini de donner l'information. Vous n'avez pas fini, puis vous interrompez. D'accord. Tu peux le dire, laisse-le, mais quand c'est direct comme ça, c'est un peu fort. Pardonnez, les frères. Pardonnez. Voilà, tu vois, le live est en danger. Donc, baissons le ton et puis tapotons, mettons bon live. C'est-à-dire, ils m'ont envoyé un fracas. La dernière fois, c'est comme cela. Quand ils ont allongé à 100 000 cas, voilà. Quand ils ont envoyé ça, quelques minutes après, ils ont sauté le live. Ils sont en train d'examiner. Ils sont en train d'examiner. Donc, il faut que les tons baissent. Attends, ils sont en train d'examiner. S'il y a une confirmation, ils vont sauter le live. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, tapotons, mettons bon là, envoyez les cadeaux aussi. Voilà, tout ça aussi, ça. TikTok voit qu'il y a l'intérêt. Il voit que ça, on doit envoyer les cadeaux, beaucoup. C'est clair, c'est clair. Bon live, tapotons, bon live, tapotons, bon live, tapotons, bon live, bon live, bon live. Et surtout que ici en grand, envoyez les cadeaux à celui qui est en grand. Ah. Voilà, tapoter. Envoyez les lions là-bas. Tapoter, bon live, tapotons, et puis baissons le ton, pardonnez les frères. Bon live, tapotons, bon, ils sont en train d'examiner. La dernière fois, c'est comme ça, ils ont sauté le live. 10 minutes et puis ça passe. Voilà, ils ont signalé le live, ils ont signalé. Tapotons. Bon live, tapotons, bon live, tapotons. Attends, il y a mettre mon intérêt religieux n'est pas la haine là. Je vais mettre ça en grand. Comme ça, TikTok va bien voir ça. Voilà, TikTok n'a qu'à bien voir. L'algorithme n'a qu'à voir que nous, on n'est pas là pour les contre-vérités. Les mots, c'est ce qu'on dit, les mots, veillons sur les mots aussi. Quand les mots sont trop directs aussi, mais pasteur, il faut aussi reconnaître que ce sont des signalements qui viennent des musulmans. Mais quand sinon... il signale TikTok lui vérifie. Là, s'il signale, et puis TikTok ça va vérifier, et puis constate qu'il y a des mots, comme par exemple la divinité, il va leur donner raison. Donc moi, j'ai eu la grâce qu'ils m'ont averti, sinon le moment ils sautent. Ils m'ont averti, c'est une grâce. Sinon on peut sauter, te suspendre pour une semaine, hein, comme ils ont fait d'habitude. Mais cette fois-ci, on a le temps de se rattraper. Donc baissons le ton en haut surtout, baissons le ton et puis en commentaire. Les commentaires inutiles là, des injures, c'est pas important. Donc vous pouvez continuer. Je crois que la foudre est passée. Ça seulement c'est vrai. Gouverneur, faut informer les musulmans, ils ont qu'à partager, ils ont qu'à tapoter et puis envoyer des lions et des fleurs. Et surtout, faut leur dire de ne pas signaler, parce que s'ils signalent, tu ne vas pas pouvoir parler. C'est vrai, là c'est vrai, c'est pas faux. Pasteur, oui. Est-ce que vous ne pouvez pas faire monter souvent, c'est mieux de faire monter votre deuxième compte pour que les gens puissent s'abonner pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à l'autre compte là. Au cas où cela arrive, au moins. Voilà, donc souvent de temps en temps, faites monter le deuxième compte pour que les gens puissent s'abonner. Actuellement, il y a 300 personnes. Je vais monter, voilà, c'est bon. C'est vrai, si le gouverneur dit rien de bon, on va faire descendre le gouverneur pour faire quelque chose d'utile, quoi. Non, il y a un très beau sujet qui est là, on va expliquer. Petit bateau, tu es rentré, hein? Il y a un très beau sujet. Je vais vous dire que le petit bateau, quand tu le marques négativement là, une fois là, lui c'est toujours quand il te voit là. C'est quand il y a les gens, quand ils montent net, petit bateau dit parce que lui là, c'est pas la peine. Et tu vas voir effectivement, la personne va te montrer ce que petit bateau a dit. Mais quand il est marqué négativement par une personne, le gouverneur aussi il est fort d'attaquer. Yeah, gouverneur. Non, parce que il y a une démonstration. On va faire une démonstration. Le gouverneur il est fort d'attaquer. Yeah.
Ouais, gouverneur, on t'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire? Merci beaucoup, pasteur. Mais est-ce que vous pouvez m'accorder un petit temps? Parce que j'ai développé, ça ne dure pas trop, mais il faut un temps sans interruption. Est-ce que c'est bien? Tu veux développer quoi? Non, vous avez dit que le Dieu de l'islam autorise le mensonge alors que le mensonge est mauvais. C'est ce que vous avez dit, non? Oui, est-ce que j'ai dit oui, il autorise. C'est vrai, bien sûr. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'accorder un temps pour m'exprimer sur ce fait-là? Un temps combien de minutes? Un temps combien de minutes? Le Dieu de la Bible aussi, non, quoi. C'est ça? Non, je n'ai même pas parlé de Bible. Je n'ai pas parlé de Bible même. Du tout. Il ne parle pas de Bible. Bon, on va savoir, nous, on n'a pas peur. Si tu veux parler de Bible, mais donnez un temps au moins, donnez un temps sans interruption. Combien de minutes, gouverneur? Combien de minutes? On va négocier sur la minute. Sur les 10 minutes. 10 minutes, c'est trop. 10 minutes, c'est trop. Alors, il faut faire 5 minutes d'abord. On va voir ton introduction à 5 minutes. Et puis, on va voir l'intérieur. Si ça nous intéresse. Ok, ça marche. 5 minutes de pollution, hein. 5 minutes de pollution. Il est 10h11. Bon, on peut dire 10h12. Tu finis à 10h17. On ne va pas t'interrompre. On t'écoute. Est-ce qu'en islam, il est permis de mentir? D'accord. Est-ce que ton Dieu donne? Voilà, on t'écoute. Merci beaucoup, pasteur, de m'avoir accordé cette faveur-là. Prenez lancer le petit bateau. Ok. Je vais vous dire que d'abord, je vais faire la démonstration en miniature pour que vous compreniez très bien. C'est-à-dire, quand il dit en miniature, de façon spirituelle, concernant la divinité, de façon spirituelle, on a expliqué le procès des infractions, de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On va réduire ça à notre société. La société à laquelle nous sommes soumises, là, on va réduire ça, là, ça va bien rentrer dans les têtes. Qu'est-ce qu'on appelle faute? Qu'est-ce qu'on appelle infraction? C'est ce qu'on appelle en spiritualité, en religion, péché, là. Dans nos sociétés, on appelle ça infraction. Là, au moins, on sait. Mais si pour Dieu, là, on ne comprend pas, on va revenir pour les hommes, les règles auxquelles Pasteur Meta est soumis, Petit Mato est soumis, nous sommes tous soumis. Puis nous enseignons à l'école, là, on va venir. À ce niveau, je pense qu'on va très bien comprendre. Il y a eu un passage du code pénal ivoirien. Et vous allez comprendre. On a un autre niveau ici d'abord. Et puis après, on va bien comprendre. Ça, c'est le code pénal. Je vous ma caméra. Merci. Permettez-moi de vous ma caméra. Je vous ma caméra. Voilà, je vous ma caméra. Ça, c'est le code pénal ivoirien. Regardez ici. Voilà ça. Le code pénal ivoirien. Je vais voir le passé de la section. Viens ici. Disez ça là. Ici, on parle de titre 4. La responsabilité pénale. Voilà ça. La responsabilité pénale. Maintenant, on dit chapitre 1. Maintenant, chapitre 2, on dit les causes qui suppriment, les causes de suppression de l'infraction. Voilà, ça c'est le législateur qui a fait ça, les lois auxquelles les hommes sont soumis là. Et puis on est d'accord avec ça là. C'est ce qui est là, c'est pour les hommes. Hein. On dit les causes de suppression de l'infraction. Ça veut dire qu'il y a des causes. Ça veut dire que c'est la personne qui crée la loi là. La personne qui crée la loi est libre d'émettre des restrictions, est libre de dire, bon, c'est moi j'ai dit ça là, c'est pas bon, mais je vous dis, j'ai des excuses pour certains cas. C'est-à-dire, lui qui a créé là, il est libre. C'est lui qui a l'autorité, c'est ce qu'il a décidé. C'est lui qui a l'autorité dessus. Il ne parle pas de Dieu d'abord, on est ici les hommes d'abord. Regardez, il y a l'intention, voilà ça. Chapitre 2, les causes de suppression de l'infraction. 1, section première, la légitime défense. Ça veut dire quoi? C'est lui qui ne comprend pas. L'infraction que tu commets habituellement, que tu vas en prison, puis on dit c'est infraction là. Quand c'est un cas de légitime défense, là, on dit c'est rien, tu es pardonné, ça ne fait rien, c'est autorisé. Deuxième cas, section 2, on dit ordre de la loi et l'autorité légitime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu as fait, quel que soit le méfait, quel que soit le mal, là, mais si c'est un ordre qui a été donné par la loi et par l'autorité compétente, ici l'autorité compétente c'est Dieu. Si on veut monter dans la sécurité, c'est Dieu l'autorité compétente qui a écrit ces lois. Il est libre. Voilà les hommes qui nous disent ici, quand eux ils décident que c'est bon, c'est que c'est bon. Voilà deuxième cas, en ordre de la loi et de l'autorité légitime. Quand l'homme dit, c'est vrai, nous on a dit tuer, c'est pas bon, mais dans certains cas, vous pouvez tuer sans problème, il n'y a pas de problème. On est d'accord avec ça, c'est comme le médecin, il tue, bon. C'est-à-dire que en tout cas, quand la loi est donnée de tuer, c'est autorisé, c'est autorisé. Ça, c'est les hommes, hein. Puis on est d'accord avec ça. Même vous-même, vous êtes d'accord avec ça. Troisième cas, on vient ici. L'état de nécessité. L'état de nécessité. Attends, je vais expliquer. Peut-être que ça, vous allez comprendre. L'état de nécessité, vous allez comprendre un peu. Vous allez comprendre. L'état de nécessité. Et voilà l'état de nécessité ici. Voilà ce qu'on appelle l'état de nécessité. Vous comprenez. J'ai lu, voilà l'état de nécessité. Il dit, il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont commis pour préserver des dangers graves. Regardez ici, regardez. Il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont commis pour préserver des dangers graves et imminents, virgule, la vie. Ça, c'est pour les hommes, hein. Pour préserver la vie. C'est-à-dire que s'il s'agit de, comment dirais-je, préserver la vie, là, tout ce que tu vas faire là, ce n'est plus une faute, ce n'est plus une infraction. Donc, chez Dieu, ce n'est plus un péché.
virgule, l'intégrité corporelle, virgule, la liberté, ou le patrimoine de l'auteur de l'acte, etc., etc. Je sais que vous avez déjà compris. Vous avez déjà compris, non? Ça, c'est pour les hommes d'abord. Nous sommes tous d'accord avec ça. Le législateur, celui qui fait sa loi, est libre de dire, bon, moi, il décide d'accorder ça là. On appelle ça des excuses. On prend maintenant pour le courant. Allons maintenant pour Dieu. Ça, c'est pour les hommes, hein. On est d'accord avec ça. On prend pour le Dieu. Regardez ici. On prend pour Dieu. Ça, c'est les hadiths maintenant. Regardez ici. On prend pour Dieu. On vient ici. On vient ici. On prend pour Dieu. Vous allez voir. On dit, d'abord, l'interdiction du mensonge d'abord d'un premier temps. Regardez ici. Mensonge que vous avez dit que c'est autorisé là. C'est d'abord interdit. Voilà ça ici. Voilà le livre. Attends, je vais vous montrer le livre. Ça, c'est Riyad Solihin. Le livre, on appelle ça Riyad Solihin. Je vais vous montrer le livre. Vous ne connaissez pas le livre, voilà ça. Voilà ça. Riyad Solihin, Jardin de vertu. Riyad Solihin. C'est un livre écrit par Imam Nawawi. Tout le monde le connaît. Je continue. C'est clairement interdit. Le mensonge là, c'est interdit clairement dans le chez Allah. Plusieurs cas. Comme il n'y a pas de temps, il n'y a pas dit. Maintenant, voilà quand même des circonstances où le mensonge est permis. C'est-à-dire que ce n'est pas autorisé, mais des circonstances, comme le dit la loi, nos lois ici, il y a des circonstances, le législateur, celui qui dit, c'est moi, il dit ça, c'est pas bon là. Mais moi, je vous permets, en certaines circonstances, il y a les pouvoirs. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Parce qu'on dit, les circonstances dans lesquelles le mensonge, celui qui a créé sa loi, c'est lui. Il est libre de dire, ça c'est bon. On appelle ça des excuses. Par exemple, le porc là, c'est interdit chez les musulmans. On dit quand tu veux mourir, il n'y a pas de nourriture, rien pour manger, c'est une excuse. On t'a excusé. Allez, dans 5 minutes encore. Dans 5 minutes encore. Non, c'est bon, c'est qui m'a donné 5 minutes encore. Voilà. 5 minutes. Voilà, malgré ici, c'est interdit totalement. Et là, ici, voilà, je prends par exemple. Interdiction du mensonge. Vous avez dit que Issa m'autorise le mensonge. Pourtant, on dit que c'est interdit. Pourquoi vous faites ça, même? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous laissez ce qui est là, clair, et vous prenez ce qui est flou. Voilà ça, c'est qui est écrit ici. Interdiction. Et puis tout ce que vous voyez là. C'est ce qui est interdit. Je prends par exemple verset Coran. Même verset Coran que vous dites, Allah, il est en train de mentir là-bas, c'est écrit ici. Hein? Et ne poursuis pas ce dont tu n'as pas connaissance. Voilà. Comment on appelle ça? On dit, voilà. Le 115-42e hadith dit, d'après Ibn Masoud, le message de Sallallahu dit, la sincérité conduit à la piété et la piété conduit au paradis. L'homme ne cesse d'être sincère jusqu'à ce qu'il devienne un véritable véridique. On dit quoi? Le mensonge conduit à la perversité. Et la perversité continue au feu. Donc, le mensonge est interdit. Voilà notre verset ici encore. On dit, d'après Ibn Abbas, le prophète a dit, 4 choses réunies font de celui, 4 choses réunies font de celui qui les possède un puits hypocrite. Celui qui possède une seule seulement est considéré comme ayant un caractère hypocrisie. Dans ces choses-là, le mensonge est cité vers la fin. Voilà ça ici. Le mensonge est cité dedans. Vous voyez un peu? Tout cela, c'est les versets concernant l'interdiction du mensonge. Mais on dit dans certains cas pour préserver la vie. Mais pourquoi vous acceptez pour les hommes, pour ne pas accepter pour Dieu? Hein? Si vous, ce que j'ai cité tout de suite, les deux, les interdictions là, si vous avez fait au moins en prison, vous avez vu ici, pour les hommes là, on dit qu'il y a l'état de nécessité, les de défense, pour préserver la vie là. La loi t'autorise. La loi te donne l'autorisation. Et c'est ce que nous nous appliquons. Quand on envoie nos enfants à penser le droit, c'est ce qu'on les enseigne là-bas, vous êtes d'accord avec ça. Mais là, Dieu te dit, c'est lui le créateur de l'univers, c'est lui qui a créé, c'est lui qui juge, c'est lui qui te met en dans l'affaire. Il te dit, si jamais on peut te tuer pour préserver ta vie là, parce que c'est l'intention qui compte. Si on prend par exemple le premier hadith de Sahih Bukhari là, on dit innamal a'mal binniyat. Innamal a'mal binniyat qui signifie les actes ne valent que par l'intention. En vérité, l'acte que tu poses là, c'est pas là que Dieu regarde, hein. C'est l'intention qui est derrière là que Dieu regarde en fait. L'intention là, c'est ce que Dieu regarde. Est-ce que ce que tu veux faire, est-ce que tu es sincère, tu veux pas passer? Non, ton intention n'est pas de mentir, mais pour préserver ta vie. On veut te tuer dans une situation. C'est Dieu qui te donne une excuse. En fait, c'est pas une permission, hein. Ça s'appelle excuse. C'est une excuse qu'on te donne. Ça veut dire que même si c'est un péché, mais Dieu ne peut pas tenir compte de ce péché-là. En fait, c'est ce que vous devez comprendre en réalité. C'est comme dans le droit, en droit, on parle d'excuses absolutoires, de minorités, excuses. Il y a des excuses en réalité. C'est-à-dire, le fait, à la base, c'est un péché. À la base, c'est pas bon, mais tu es excusé parce qu'il y a une situation qui explique ton axe. C'est celui qui est libre de dire ce que tu as fait est bon ou pas. Donc, en un mot, en conclusion, le péché, là, c'est Dieu qui détermine le péché. C'est comme chez nous, dans nos lois, là. Le législateur, l'homme s'assoit pour dire, bon, aujourd'hui, ça, c'est bon, là. Ils sont libres de dire, demain, c'est plus bon. Et quand il dit c'est bon, c'est bon. Quand il dit c'est pas bon, c'est pas bon. Si aujourd'hui on peut légiférer sur un fait, demain on peut dire c'est autorisé, après on va pénaliser, après on dépénalise, on pénalise, on dépénalise. Ce sont les hommes qui font ça.
ils ont autorité sur les textes qu'ils ont écrits, ils ont autorité sur les lois. C'est la même chose chez Dieu. C'est lui qui décide. Il dit, bon, si tu pêches, c'est un péché. Si tu mens, c'est un péché. Mais vous êtes excusé dans certains cas. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Si donc vous êtes d'accord que même dans nos tests ici, il y a des exceptions. Donc ça s'appelle l'exception en matière d'infraction, l'exception en matière de péché. En vérité, c'est ça. Et l'exception, c'est Dieu qui a autorité sur ça. C'est pourquoi dans nos tests, j'ai reviens dessus plusieurs fois pour dire, quand l'ordre vient de la loi ou de l'autorité compétente, il n'y a plus de péché, il n'y a plus d'infraction. Or, l'autorité compétente ici, c'est Allah qui est en train de l'univers. D'ailleurs, c'est lui qui juge. C'est lui qui juge ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est lui qui juge de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi Dieu, on dit même quand Dieu tue, on ne dit pas que Dieu a tué, on ne parle pas de meurtre, on ne parle pas d'assassinat. Mais quand l'homme tue, on parle de meurtre, pas d'assassinat. Parce que c'est un attribut qui ne va pas à Dieu. C'est Dieu qui crée, qui nous a créé. Il est libre de faire de nous ce qu'il veut. C'est comme toi, tu as fabriqué ta chose. Si tu détruis, tu n'as rien fait. Tu es libre de détruire. Mais si quelqu'un devient détruit, c'est un péché. En réalité, c'est ça. Donc, on ne peut pas dire que Dieu a menti dessus. Non, c'est lui qui crée le mensonge. C'est lui qui donne l'ordre de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Vous voyez un peu. Donc c'est pourquoi on dit, vous ne tenez sur rien dans vos argumentations. C'est des raisonnements, des raisonnements, vous des explications, des preuves qui viennent de vous. C'est pourquoi d'autres vont dans vos Bibles, vous allez faire la comparaison. Ils n'ont même pas besoin de ça même. En réalité, on appelle ça des exceptions, et les exceptions valident la règle toujours. Il y a toujours des exceptions. Voilà, c'est une exception simplement. Donc, dire que c'est une excuse, Dieu veut dire en un mot, en conclusion, j'ai conclu, pour dire, c'est vrai que le péché, mention c'est péché, mais lui, il peut t'excuser en certaines circonstances. Dans les cas là, il va t'excuser. Ça veut dire que même si tu as péché, lui, il pardonne le péché. Il ne prend pas en compte. C'est ce que ça veut dire en un mot. Voilà. Merci. Ça fait 10 minutes. Pasteur, avant que vous ne parliez, je vais demander au gouverneur. Gouverneur, est-ce que quelqu'un t'a coupé lorsque tu parlais? Gouverneur, Hein? Oui. est-ce que quelqu'un t'a coupé quand tu faisais ton développement? Non, je remercie Pasteur Mena pour ça. Je te demande, est-ce que quelqu'un t'a coupé? Je remercie Pasteur Mena pour ça. Ok, merci. Bon, gouverneur, donc en conclusion, attendez la fin, je vais dire quelque chose. Non, je te laisse la parole. Gouverneur, donc en conclusion, c'est qu'on retient. Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous attends, je vous attends. En conclusion, le mensonge est un péché, c'est interdit en islam. Oui, oui. Mais c'est des cas d'exception. Voilà, mais le mensonge aussi est permis en islam dans des cas d'exception. C'est pas ça? Oui, c'est ça, Explique-nous les exceptions. Explique-nous les exceptions. Bon, attends, je vais lire les exceptions. C'est écrit, ça dans la 10. Comme je dis, moi, je n'invente rien. Moi, je n'invente pas, je ne raisonne pas. C'est ce qui est écrit, nous, on dit. Je vais lire quelques exceptions. Attendez, je vais lire. Voilà, ça est écrit ici. Là, ça sera encore plus intéressant. Donc, on retient que le gouverneur reconnaît que le mensonge est autorisé en islam dans des circonstances. On est d'accord, non? Vous avez posé une question, je vais lire, vous allez voir. Non, on répète la phrase. Le mensonge est autorisé en islam dans des circonstances. C'est ça? Non, je vais lire ce qui est écrit, c'est mieux. Non, répète, faut répéter. Il faut assumer. Moi, je ne comprends pas ce monsieur-là, quoi. Il vient de faire un développement de combien de minutes? Maintenant, il refuse d'assumer ce qu'il a lui-même dit. J'ai dit. Pasteur, Sachez que... Avant que tu ne lises là. Gouverneur, attends. Pasteur. Avant que tu ne lises là, il faut affirmer la chose. Un instant, on va faire simple. Gouverneur, est-ce que le mensonge est autorisé en islam? Mais entre ce que moi je vais raisonner, ce qui est écrit là, on prend quoi? Je dis, gouverneur, toi tu avais déjà lu et tu as fait un développement de 10 minutes. Je n'ai pas encore lu ça, La question attends, tu avais déjà lu le test avant de venir ou pas? Non, je n'ai pas bien lu. Tu n'as jamais lu ce test-là? Non, si j'ai lu. Non, gouverneur, attends. Le test que tu veux nous montrer là, tu ne l'as jamais lu? Si, bon, j'ai déjà lu. Ok, d'accord, merci. Ça fait deux paroles. Maintenant, avant que tu ne nous le lises, nous, on veut savoir, est-ce que le mensonge est autorisé en islam? Unique Boy, il vient de confirmer que c'est un mensonge, c'est un menteur parce que le mensonge est autorisé chez lui. À la seule question, la même question, il y a deux réponses. Alors, Bon, on va faire simple. Gouverneur, attends. Le pasteur a posé une question sur laquelle nous, on veut revenir avant que tu ne lises ton test. Si tu veux réellement lire ton test, il faut que tu répondes d'abord à la question. Est-ce que le mensonge est autorisé en islam? D'accord.
Maintenant, la question que tu poses, la réponse est quand ce que moi j'ai dit de ma tête et ce qui est écrit, on prend quoi? C'est encore plus clair. Tout à l'heure, là, attends, gouverneur, attends. Tout à l'heure, là, les 10 minutes que tu as fait, là, est-ce que ce sont des choses que tu as dit dans ta tête ou bien tu as fait quoi? Non, si je lisais, le temps n'allait pas suffire en réalité. C'est pourquoi je ne peux pas tout lire. Mais est-ce que tu as quand même parlé avec ta tête ou pas? Oui, parce que il y avait un temps qui était... Maintenant, là, nous, on veut savoir, est-ce que, après tout ce que tu as dit pendant les 10 minutes, est-ce que le mensonge est autorisé en islam? Non, mais j'ai déjà tout dit, je veux que je revienne dessus. Donc, je vais l'expliquer. Non, juste, fais-nous juste un bref résumé. Est-ce que le mensonge est autorisé en islam? Le mensonge est interdit en islam. Voilà le chapitre, voilà ça, interdit, voilà ça. Interdiction du mensonge, voilà ça, interdiction, c'est interdit. Donc, il n'y a aucune situation dans laquelle le mensonge est autorisé. Il y a des cas d'exception, effectivement, exception. Donc est-ce que le mensonge est autorisé en islam? Bon, d'accord. Il y a des cas où le mensonge est excusé. Voilà. Est-ce que le mensonge est autorisé en islam? Il y a des situations dans lesquelles le mensonge est excusé. Est-ce que le mensonge est autorisé dans certaines situations? Si tu veux que je le lise, ce qui est écrit, il va écrire, sinon c'est excusé. Est-ce que le mensonge est autorisé dans certaines situations en islam? Le mensonge est excusé dans certaines situations. Est-ce que excusé veut dire accepter? Excusez veut dire les faits sont établis, mais on te pardonne. Oui, mais est-ce que ça veut dire que le mensonge dans certaines situations, le mensonge attends, cela voudrait dire que le mensonge dans certaines situations est accepté, c'est ça? Non, excusez, c'est français, hein, tonton? Non, excusez ou accepter ou est-ce que excusez veut dire accepter? C'est pas la même chose, hein, c'est pas la même chose, il y a une différence. D'accord. Est-ce que Allah vous autorise à mentir dans certaines situations? Certaines situations dans certaines mentions dans les situations. Excuse, il faut prendre le mot excuse. D'accord. Est-ce que le texte que tu veux nous lire là, est-ce qu'il y a le mot excuse dedans? Mais si tu n'as pas lu, comment tu vas savoir? Hein? Si tu ne veux pas que je lise, tu as peur que je lise ça. Les frères. D'accord. Une dernière question. Gouverneur, est-ce que le mensonge est permis dans certaines situations en islam? Mais ce qui va sortir de ma tête, j'ai devant moi, tu veux que je raisonne? Non, est-ce que le mensonge est permis dans certaines situations en islam? Il faut le laisser. Moi, je l'attends sur les circonstances là. Bon, alors, il y a une première circonstance là. C'est sur ça. C'est sur ça que moi je vais intervenir. Alors, vous pensez que écoute-moi, il faut m'écouter. Ce qui me gêne, c'est l'attitude du gouverneur. C'est-à-dire que ton attitude montre que toi-même là, tu n'es pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Tu n'es vraiment pas d'accord. Tu trouves que c'est pas normal qu'un Dieu autorise le mensonge. C'est pourquoi Iniboy t'a demandé, est-ce que le mensonge est autorisé? Moi, je reviens sur la question. Est-ce que ton Dieu ordonne le mensonge dans certains cas? Il faut que tu répondes à cette question. Oui, mais parce que maintenant, moi, je fais très confiance en matière de compréhension littéraire. Hein? Voilà. Ma question est est-ce que ton Dieu ordonne le mensonge dans certains cas? Il faut que tu répondes. Voilà, mais la réponse est que le Dieu excuse le mensonge. Pasteur, s'il te plaît, pasteur, s'il te plaît, à toi, c'est à toi tu veux parler, s'il te plaît, pasteur, oui. N'utilise plus le mot autorisé ou encore d'autres, utilise le mot permettre. Est-ce que le mensonge est permis dans certaines circonstances en islam? S'il te plaît, repose la question comme ça. Est-ce que Allah permet le mensonge dans certaines situations? Voilà, Allah excuse le mensonge dans certaines situations, bien sûr. D'accord, maintenant, pasteur, laisse-le lire. On va voir, laisse-le lire, on va voir, laisse-le lire maintenant. Il veut même pas. Sachez que il a rejeté le mot permettre. Il a rejeté le mot permettre. Qu'il dise maintenant, lis. Sachez. Non. Lis les conditions, donne les conditions. Voilà, sachez que si le mensonge est essentiellement interdit, il est aussi permis. Oh, qui l'a fait descendre? C'est parti de lui-même ou quelqu'un l'a fait descendre? Petit Matou, c'est toi qui l'as expliqué. Où est-ce qui? Non, c'est pas moi. Moi, je suis en train de lire son livre là. C'est lui. Souvent, là, il y a des choses qui changent. Yeshua, pardon, faut le faire remonter. Il va nous lire cette dernière partie. Moi, je crois que Yeshua, s'il te plaît, frère Yeshua. Je crois que Yeshua, non, il va descendre. Oui, je sais, c'est pas. Non, il y a quelque chose. Il va lire seulement, après il va descendre. Juste des exceptions là. Oui, pasteur, s'il te plaît, frère Yeshua, je vous en prie. Il a rejeté le mot permettre, qu'il lise le test. Et on va lui reposer la même question. Gouverneur, ouvre ta caméra, lis. Voilà, n'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur. En fait, là,
Uniboy. Lis le test, ne me parle pas, lis le test. Lis le test. Lis le test. Je viens ici, je viens. Voilà le titre. La page, il fait descendre. Donne-moi la page, descendre, il faut lire. Vous parlez tous en même temps, vous parlez tous, les frères. Si vous aussi parlez tous là, on ne va rien comprendre. On dit, il n'a pas lu le test. Les conditions, je lui ai posé une question. Dans les conditions dans lesquelles le mensonge est permis, il va nous donner les conditions. Donc, les circonstances. Donc, Mito, on va l'écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, j'ai fait exprès pour jouer sur les mots parce que le test est devant moi. Je vais lire, vous me demandez de dire ce qui est dans ma tête. C'est pourquoi moi j'explique, moi j'interprète maintenant. Sinon, le mot lis. Mais laisse-moi. Lis. Laisse les interprétations, lis. Oh. Je viens. Le mot permis que vous avez dit là. Mon frère, lis. Laisse faire le commentaire, lis. Voilà. Les circonstances dans lesquelles le mensonge est permis. Effectivement, c'est écrit. Mais comme tu veux que j'ai dit ce qui est dans ma tête. Mon frère, lis. Bon, tout à l'heure, vous avez vu, on lui a posé la question, dans quel contexte Allah permet, il n'a pas voulu dire excuse. Lui-même, il dit le titre, il dit permis. Bon, on ne sait pas. Bon, on ne sait pas ce qu'on va faire de cela. Vraiment. Azamboama. Moi, je vais aller boire Doliprane, hein. Moi, il y a des habits. Il faut qu'il lise, pasteur. Il finit de lire, on lui repose la même question. Est-ce que le mensonge est permis dans certaines situations ou dans certaines circonstances en islam? Il est parti. Ah, voilà. Il est parti. Il est parti maintenant. Ça, c'est pas quelqu'un qui l'a fait d'ici. Il est parti. Voilà. Donc, bref, c'est que le mensonge est vraiment autorisé en islam. Parce qu'il a le test devant lui. Le test dit que dans certaines situations, le mensonge est permis en islam. C'est pour ça que j'ai mis le mot permettre. Et il renie, il rejette aussi le mot permettre. Il dit excusez, ce qui veut dire que lui-même au préalable, il n'avait pas lu le titre de ce qu'il voulait lire. Maintenant qu'il a commencé par lire, il voit qu'il y a permettre dedans. Et là, il revient, il dit non. Lui, il jouait sur le mot, il faisait exprès pour jouer sur les mots. Non, tu ne faisais pas exprès, gouverneur. Tu ne faisais pas exprès. C'est parce que tu n'avais pas encore pris connaissance du mot permettre dans le test. Tu l'avais lu, mais comme tu avais déjà une idée fixe sur le sujet, tu n'avais pas fait attention au mot permettre. Maintenant, on te place le mot permettre. Tu dis non, que le mot permettre aussi, tu le rejettes, tu dis non, excusez. Maintenant, le test que tu nous affiches, dans le test, on dit le mensonge est permis. Tu viens de prouver à plus de 300 personnes que effectivement, le mensonge est bien autorisé, bien permis en islam. Vous êtes lui-même de le faire. C'est-à-dire que lui-même, il est un modèle. Il vient de donner un exemple pragmatique, un exemple palpable. Attends, lui, là, pasteur, si tu permets, pasteur, après l'exposé du Uniboy. On va saluer Yeshua. Shalom, frère Yeshua. Shalom. Non, pasteur, les premières 5 minutes, là, que tu l'avais autorisé au départ, là, et puis Petit Mato a dit stop, là. De par ces 5 minutes, moi j'avais déjà tout compris, hein, que c'était une œuvre d'un être humain. Parce que quand il prenait la comparaison, l'analogie entre ce qu'il lisait, le législateur, ce que le législateur ivoirien a écrit, et puis celui de Allah, on voit clairement que Allah, c'est ce qu'il a écrit, c'est l'œuvre humaine. C'est un homme qui s'est mis à écrire. Il a parlé du principe, faut pas mentir, et il a commencé à énumérer les exceptions. La première exception qu'il a commencé à parler, j'ai vu que Allah interdisait de manger le porc. Ça, Allah, il est impitoyable là-dessus, du bacon, ou bien du McDonald's. Par contre, ce qu'il crée maintenant, qui est plus intéressant, il permet de mentir sur sa foi. Ce qui doit faire de lui Allah, là, qu'il est le tout miséricordieux, le tout puissant, là. Quand tu es en difficulté, il te dit oui, mens. Mais si Bacon, là, McDonald's, là, lui, il rigole pas là-dessus. C'est l'œuvre humaine, c'est clair. C'est-à-dire que comme il n'aime pas cochon, voilà. Comment, ou regarde. Le précurseur, même Bacon là même là, il dit que si tu es dans le désert à pas manger, il faut manger. Non, lui-même là, il est versatile même. Il n'est pas sûr. Bon, il y a exception dans l'exception. Dieu dit que c'est pas la peine. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qui vient après là, c'est le malin. Donc c'est quoi? Yoshua, tu as la parole, comme tu étais en bas, qu'est-ce qui t'a agacé? On peut nous expliquer un peu. En fait, pasteur, ce qui me dérangeait, c'était quoi?
c'est qu'à partir du moment où Unique Boy a posé la question à gouverneur,